C'est la défense de l'adjudant-chef Diakali Adémé qui a ouvert l'audience de ce 16 novembre avec des questions d'éclaircissement et de compréhension. Défendant son client devant la Chambre, l'avocat conclut que Diakali Adémé n'était au courant de l'existence de la firmate que lorsqu'il est arrivé au CANCIRS. Du reste, son client a reçu l'ordre de juste sécuriser certains axes après le drame du 15. Maître Olivier Sommet conclut alors que pour juste ces missions, on ne peut pas accuser Diakali Adémé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Puis s'ensuit l'audition des témoins avec le colonel-major à la retraite Daouda Traoré et le commandant Boukari Kaboré dit le Lion. Je jure de parler sans haine, de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Le serment des deux anciens officiers. D'abord, Daouda Traoré explique qu'avant le 15 octobre, il y avait des propos orduriers qui se tenaient à l'encontre du capitaine Thomas Sankara. Des indiscrétions annonçaient également que Blaise Compaoré en voulait au président du Faso à l'époque, déclare Daouda. Et le Lion d'ajouter que Blaise était jaloux de Thomas. Ces rumeurs devenant persistantes, une rencontre a été organisée le 12 octobre pour infirmer ou confirmer ces propos et Daouda Traoré de rapporter les propos de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré dit qu'il n'a rien contre Sankara. Je ne prendrai jamais une brindille contre Thomas Sankara, cite l'ancien colonel. Une décision qu'il a reconfortée, vu qu'il était proche du président Thomas Sankara et il devait se rendre à Fada Nkrumah pour son nouveau poste. Comme un acte providentiel, son véhicule fait un accident et il reste à Ouagadougou, car il était prévu qu'une fois à Fada, qu'il soit tué. Plus tard, dans cette même journée du 15, il apprend à la radio que Thomas Sankara a été tué. Quand il appelle Blaise Compaoré et lui demande qui a tué le président Sankara, Blaise Compaoré lui répond « Calme-toi, nous aussi on a perdu des hommes ». Dans le même sillage des faits, de Koudougou, le commandant de la brigade d'intervention aéroportée Boukari Kaboré, dit le Lion, dit avoir appelé Blaise Compaoré aussi et Blaise de lui dire, je cite, « Je ne voulais pas le tuer, je voulais l'arrêter ». Le Lion furieux dit être formel. Le coup de Blaise Compaoré était minutieusement et savamment préparé. Il a menti qu'il ne pouvait pas l'arrêter, affirme-t-il, avant d'ajouter qu'il savait qu'il ne pouvait pas l'arrêter, car s'il le faisait, la brigade de Koudougou, les tirs et la frimate de Cambouinsin allaient le contrecarrer. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ont fait tuer le responsable de la frimate, Michel Kouama. Des arguments qui étaient tant attendus par la partie civile. Les deux témoins qui sont passés, je crois que tout le monde a suivi, ils confortent les thèses que nous avons avancées, que nous soutenons depuis le début de ce procès. Un, que contrairement à ce qu'on dit, cette histoire de complot de 20 heures de Sankara qui entendait assassiner les autres officiers, ce n'était que de la pure invention. Deux, qu'il ne s'agissait clairement pas d'éléments isolés qui spontanément sont passés à l'action pour assassiner le capitaine Sankara, que c'était un plan bien planifié, pour utiliser les mots d'un témoin, et savamment orchestré. Alors je pense déjà que cette première journée de témoignage pour nous, franchement, elle nous est plus que satisfaisante. Daouda Traoré pense que Blaise Compaoré utilisait la frustration que certains éléments avaient contre Thomas Sankara pour préparer son coup. L'ancien soldat parle de la rigueur et pas de traitement de faveur dont faisait montre Thomas Sankara. Boukari Kaboré annonce que, parlant des traques ou de l'assassinat, il était bien informé et a averti plus d'une fois Thomas Sankara, mais celui-ci n'a pas prêté attention. Je voulais arrêter Blaise, mais Thomas m'a dit, si tu touches à un seul poil de Blaise, on ne se parlera plus jusqu'à la fin de nos jours, précise le commandant de Koudougou. Pour le Lion, Fidel Castro, le président cubain, John Jory Rawlings du Ghana, était au courant de ce qui se tramait. Rawlings aurait même invité Sankara au Ghana pour sa sécurité, mais Thomas Sankara ne voulait pas. Si c'est vrai, laisse Blaise faire ce qu'il veut faire et le monde parlera de nous. Propos de Thomas Sankara rapportés par Boukari Kaboré. Il ajoute que Thomas Sankara dit préférer mourir au Burkina Faso plutôt qu'en exil. Pour ce témoin à la barre, Blaise Compaoré n'avait pas le niveau ni la carrure intellectuelle pour rivaliser contre Thomas Sankara. C'est pourquoi il a envoyé des soldats pousse-cailloux pour aller tuer Thomas Sankara. Les auditions se poursuivent ce 17 novembre avec à la barre encore Boukari Kaboré.